On va faire en deux lignes. Passez. Attendez. Encore un plus grand honneur de pouvoir remporter la première Coupe d'Afrique que la Guinée ait gagnée. Ça n'a pas été facile, comme tout le monde le dit, mais on a joué avec vraiment un grand patriotisme. Il y a tout le monde qui avait le cœur dans le terrain et c'est le cœur là qui nous a permis de jouer. On nous disait toujours de jouer avec le cœur. Il n'y a pas que seulement la condition physique et tout. Et le cœur là nous a permis d'arriver où on est. On a tous fait ce qu'on pouvait, on a donné le meilleur de nous et on a réussi. Oui, c'est à moi. Et au chef de l'État pour nous avoir permis de participer à cette compétition, au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre des Sports qui se sont battus pour toujours permettre à la Guinée de participer dignement à toutes ces compétitions. Et aussi, je tiens à vous dire que ces dernières années, nos volumes de participation aux compétitions ont été améliorés. Donc cela nous a permis d'être sur tous les théâtres de compétition. Donc moi aujourd'hui, c'est des sentiments de gratitude envers la République qui a mis d'énormes moyens, qui permet à la Guinée d'être à Madagascar, d'être à Maputo, d'être partout. Merci Monsieur le ministre d'être venu nous accueillir. Je pense qu'aujourd'hui vous avez la gratitude de toute cette délégation que je conduis. On vous remercie mille fois, le chef de l'État et tout le peuple de Guinée. Nous sommes aujourd'hui fiers, heureux et c'est Dieu qui nous a choisi peut-être de ramener cette première Coupe d'Afrique des Nations et je pense qu'on vient de vaincre aussi le signe indien et je pense que cela permettra au Sili national aussi de Guinée, pourquoi pas, de nous ramener aussi sa Coupe d'Afrique parce que ça n'a pas été du tout facile. On passe les demi-finales face à une équipe angolaise totalement déterminée à nous battre et vous l'avez suivi en direct avec la RTG face à l'Égypte. Les jeunes, à 6 minutes de la fin, étaient menés 15 points d'écart. Ils sont allés chercher au fond d'eux pour nous ramener ce trophée. Donc ils n'ont pas volé, ils l'ont mérité et ils l'ont envoyé pour faire plaisir au peuple de Guinée. Je vous remercie. Je voudrais vraiment, en prenant la parole, au nom du président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, au nom du chef de gouvernement, le docteur Bernard Gomou, au nom de tout le gouvernement et au nom du peuple de Guinée, dire félicitations à nos enfants, félicitations à ces grands champions, félicitations pour cet exploit extraordinaire qu'ils viennent de faire. Et surtout, dire que, en fait, finalement, cette Guinée qui est en train de gagner aujourd'hui, c'est cette Guinée dont on rêve depuis très très longtemps. Quand en 1958, Sékou Touré a voulu prendre son indépendance en disant non à la France, c'était aussi de dire il faut qu'on mette en place un outil qui nous permette effectivement de montrer que les Guinéens, ce n'est pas seulement de la fierté, mais les Guinéens, c'est aussi des gens qui sont capables d'être des champions.
Et aujourd'hui, on l'a montré à travers cette génération qui a 16 ans, qui certainement, derrière cet exploit, il y a eu énormément de travail, il y a eu énormément de sacrifices. Mais je pense que, évidemment, on voit le résultat final. Mais in fine, on doit regarder tout le travail qui a été mis derrière depuis des années et des années. Je pense qu'on ne devient pas champion d'Afrique à 16 ans comme ça. Je pense qu'il y a eu un travail qui se fait depuis plusieurs années, à travers beaucoup de bénévoles, à travers une fédération aussi qui accompagne effectivement son équipe, mais à travers aussi, je dirais, une structuration intellectuelle et mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya donne de l'inspiration, donne de la fierté à cette Guinée. Et donc quand on a envie de mouiller son maillot, quand on y va, on l'a vu, ces jeunes, ils sont battus pour le ballon. Ils voulaient mourir pour ce ballon, parce qu'ils pensaient à leur pays. Et ce que je viens de leur passer comme message, je leur ai dit que l'exploit qu'ils viennent de faire est extraordinaire. Et que finalement, ces gamins de 16 ans aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Mais pour que cet avenir puisse perdurer, il faut que nous, gouvernement, vous, fédération, vous, les acteurs du sport et du basket, puissiez effectivement d'abord être soudés et structurés dans votre approche, parce que ce qu'ils ont gagné aujourd'hui, on doit capitaliser ça d'une manière intelligente, amener ces jeunes à grandir, amener ces jeunes à finir leurs études, amener ces jeunes à être des vrais professionnels. Mais pour ça, il faut qu'on mette un outil commun en place, une structuration commune en place, sans penser individuellement en disant que c'est moi qui peux le faire, mais c'est collectivement qu'on est beaucoup plus fort. Donc je voulais vraiment passer ce message aux jeunes et leur dire bravo. Dire à la Guinée aujourd'hui que cet exploit-là peut en amener d'autres, parce que la Guinée, c'est un pays qui est bourré de talents. Il y a des talents dans tous les domaines, pas que dans le sport. Partout, il y a des talents. La seule chose, il faut simplement donner les outils et la capacité justement à cette Guinée de continuer à grandir et d'avoir des exploits extraordinaires comme ils le sont aujourd'hui. Mais je dis aussi à tous les Guinéens, faites attention. Ces jeunes-là qui viennent de faire un exploit, ne les mettez pas là au-dessus, parce que ces jeunes, on doit les préserver, on doit les encadrer et les accompagner. Donc permettez-leur d'aller encore plus loin, d'être des grands joueurs de NBA, d'être des grands champions, non pas d'Afrique, mais du monde, je l'espère, pour ce pays-là et pour cette Guinée-là. Merci beaucoup et bravo encore. On enlève ça, on fait une photo de famille ici devant le branding. Félicitations. Ah bon, comme je le dis toujours, c'est le travail qui paye. On a bossé dur pour être là. On a beaucoup travaillé avec les enfants et aujourd'hui on a le résultat qu'on voulait. Donc je ressens un sentiment de fierté, on est fiers de ces jeunes et il faut continuer le travail. Ce n'est que le début. À force de travailler, on pourra faire de grandes choses. Il faut juste continuer le boulot avec d'autres enfants aussi. Et puis on aura, Inch'Allah, la Coupe du Monde.